Salut les gamers, ici David de Professeur Board Game. Bienvenue à ce nouveau segment des coups de cœur du mois. C'est un segment que je vais faire collectivement avec mes collègues du site web passionboardgame.com qu'on vient tout juste de lancer, qui est une plateforme web là, que vous pouvez retrouver des nouvelles sur les jeux de société, des critiques de jeux, du contenu vidéo, des nouvelles sur les nouveaux jeux sur Kickstarter, donc un site web qui traite des jeux de société complètement avec du contenu francophone. Alors si jamais vous n'êtes pas allé encore, allez jeter un coup d'œil à passionboardgame.com. Donc mes collaborateurs et moi, on a décidé de faire une première initiative d'une vidéo collective qu'on va faire à chacun des mois pour vous présenter notre coup de cœur du mois. Donc ça va vous donner une idée du genre de jeux qu'on a joué, des jeux qu'on a vraiment appréciés. Alors je vais commencer avec mon coup de cœur du mois de février 2017. J'ai joué à beaucoup de très bons jeux en mois de février et mon coup de cœur du mois sera le jeu Orléans. Donc Orléans, le jeu de bag building où on va aller commencer avec des petits jetons qui représentent des ouvriers dans un sac. Et à notre tour de jeu, on va piocher un certain nombre d'ouvriers dans notre sac qu'on va pouvoir ensuite placer sur notre plateau pour activer des lieux qui vont nous donner certaines actions, comment aller recruter des nouveaux ouvriers justement pour mettre dans notre sac et qui va éventuellement nous débarrer d'autres actions qu'on va pouvoir faire. Le but de jeu là est de faire des points, donc on a une carte qu'on peut se déplacer aussi pour ramasser des marchandises, placer des comptoirs. On peut marquer des points aussi en ramassant le plus d'argent possible, en ramassant des citoyens, donc un paquet de choses qu'on peut faire. Donc c'est un jeu très euro. Donc la thématique, c'est sûr qu'elle n'est pas son meilleur dans ce jeu-là, mais les mécanismes de jeu, le gameplay en tant que tel, donc vraiment amusant, le système de back building, j'avais vraiment hâte de ces jeux-là, ça faisait très longtemps qu'il était sur ma wishlist. Et bon, j'ai décidé de l'acheter et de l'essayer, j'ai joué quelques parties dans le mois, donc vraiment trippant à 2, 3, 4 joueurs. C'est sûr que ça va peut-être essayer de tirer un petit peu plus long, mais vraiment un bon système de back building, vraiment un bon jeu de gestion de ressources, donc mon coup de cœur du mois de février 2017, le jeu Orléans. Alors, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans Passion Board Games. Mon coup de cœur, moi, pour le mois de février, est un coup de cœur quand même que en tout cas, je pense pas qu'il va surprendre grand monde. Alors, pour moi, c'est le seul et unique jeu Aeon's End, qui est non seulement un coup de cœur, mais littéralement et véritablement, je pense qu'il aurait grimpé dans mon top 10 des jeux de 2016. Donc c'est un jeu de deck building, mais qui, sans nécessairement réinventer la roue, qui nous offre quand même de nouvelles possibilités, comme par exemple, on brasse pas nos paquets, donc lorsqu'on met nos cartes dans la défausse, donc on choisit dans l'ordre dans lequel on veut défausser pour pouvoir préparer nos attaques, mais il y a aussi la mécanique des failles, des breach en anglais, où dans le fond les sorts que nous avons dans nos mains, on ne les utilise pas immédiatement, on peut les préparer et on peut les accumuler pour faire une grosse attaque contre des Némésis qui sont tous chacun différents, qui viennent avec leur deck, qui viennent avec leurs mécaniques qui sont différentes. Le jeu vient avec 2 extensions magnifiques, extraordinaires, qui rajoutent encore plus de cartes, qui rajoutent aussi des Némésis, des nouveaux Breach Mage, beaucoup de rejouabilité avec ce jeu-là. Magnifique jeu de deck builder. Si vous aimez les jeux de deck building, je pense que ici on a un grand gagnant. Puis j'espère qu'ils vont continuer dans le futur à l'extensionner et à rajouter tout le temps de plus en plus de choses. Alors je vous recommande fortement Aeon's End, mais j'ai une petite mention spéciale. Pour Ulm. Alors Ulm que j'ai peut-être joué juste une fois, mais qui m'a laissé avec un goût plutôt positif par rapport à la mécanique du jeu, par rapport à la complexité, mais tout en étant relativement simple dans sa façon de faire. Donc un jeu de placement d'ouvriers que je vais faire très bientôt en session de jeu sur ma chaîne pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Fait que voilà, donc Aeon's End, c'est mon coup de cœur pour le mois de février. On se revoit le mois prochain. Salut la gang, c'est Joe pour l'école du jeu. Aujourd'hui, mon coup de cœur de février, peut-être pas un grand jeu, mais une belle surprise, Queen Architect de Queen's Game. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs de type gestion, où on va avoir principalement des tuiles comme ça, représentant des travailleurs, où ce qu'on va pouvoir suivre leur motivation puis leur fatigue, afin de soit les envoyer au bar pour regagner un peu d'énergie, ou tout simplement les envoyer travailler au Walmart. À chaque tour, le joueur va choisir entre
3 actions sur les 6 possibles selon une des actions précédentes réalisées. C'est un petit twist le fun. Le but du jeu, comparativement aux autres jeux de gestion, ne sera pas forcément d'être celui qui a fait le plus de points, mais plutôt d'avoir les points nécessaires pour passer au palier suivant. De ce fait-là, on va pouvoir être le premier à arriver au dernier palier pour déclencher la fin de la partie. Un peu comme une course, c'est intéressant comme mécanique. Un peu à la manière d'un pick-up and delivery, on va avoir à se promener de ville en ville afin d'effectuer des constructions. Au final, un jeu de gestion avec une belle tension du fait que chaque joueur va essayer d'avancer le plus vite possible dans les paliers afin d'avoir le dernier pour déclencher la fin de la partie. Attention cependant, le premier à déclencher la fin de la partie ne sera pas forcément le gagnant, du fait qu'il faut avoir également le plus de points si plusieurs joueurs réussissent à finir en même temps. En conclusion, je vous invite à essayer Queen Architect, un bon petit jeu de gestion qui se finit un peu comme une course. C'est très plaisant, j'ai pris un petit moment avant de l'essayer, finalement je regrette pas du tout, j'ai trouvé très intéressant. Donc on se retrouve le mois prochain pour le coup de cœur de mars. À la prochaine! Salut la gang, c'est JP de l'école du jeu. Je veux pas dénigrer le coup de cœur de Joe, Martin et David, mais je pense qu'au mois de février, c'est moi qui ai le meilleur coup de cœur. Vous en conviendrez parce que je vous parle d'une grosse, une immense boîte. Je vous parle de Gloomhaven. Ce jeu-là est hallucinant. On a joué en fin de semaine, ça fait quoi? 3-4 jours, puis depuis ce temps-là, j'arrête pas d'y penser. Ça tourne toujours dans ma tête. Je pense à ce qu'on a fait, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on va faire, ce qu'on devrait faire, ce que je veux faire, mais que je peux pas dire à cause de mes objectifs secrets. Et c'est comme toute une continuité. Et c'est incroyable. Là. Le concepteur a vraiment réussi à recréer l'expérience qu'on peut avoir en jouant à un jeu d'aventure, un jeu vidéo carrément. Là. On a le sentiment en jouant qu'on a un monde qui est devant nous, un univers qu'on peut explorer, qu'on peut faire pratiquement ce qu'on veut, dans l'ordre qu'on veut, revenir sur nos pas, trouver de nouvelles informations, découvrir de nouvelles quêtes qu'on n'avait pas trouvées avant parce que toutes sortes de choses qu'on n'avait pas pris en considération, qu'on n'avait pas visitées. C'est vraiment immense, toutes les possibilités. Pendant les combats, on a des cartes à gérer, des cartes qu'on peut débloquer, des habiletés qu'on peut débloquer aussi, de l'argent à gérer. Nos personnages évoluent, vont prendre leur retraite, on va commencer de nouveaux personnages, en découvrir davantage. Et c'est vraiment, là, je pourrais en parler pendant tellement longtemps, mais David m'a restreint à 2 minutes, c'est du plate. Il va falloir vraiment que j'écrive un article pour vous donner mon appréciation et un peu plus d'informations sur Gloomhaven parce que, sérieusement, c'est vraiment bon. Alors vous, jetterez un œil là-dessus sur le site passionboardgames.com. Ça devrait sortir d'ici quelques jours. En tout cas, Gloomhaven, mon coup de cœur du mois de février. Et voilà, c'est ce qui conclut nos coups de cœur pour le mois de février 2017. On aimerait ça aussi connaître vos coups de cœur pour le mois de février. Quels sont les jeux que vous avez joués dernièrement, que vous avez vraiment trippé. Pour nous le faire connaître, vous pouvez laisser un commentaire dans le bas de la vidéo tout simplement ou directement sur le site web passionboardgame.com. Si jamais vous n'avez pas encore visité le site, n'hésitez pas à y aller. Mettez ça dans vos favoris, parlez-en à vos amis, partagez le site web. Donc on espère que le site va continuer de grandir. C'est un projet qui nous tient à cœur. On travaille très fort là, pour vous mettre du contenu de qualité sur ce nouveau site passionboardgame.com. C'est tout pour aujourd'hui. On se revoit au mois de mars pour une autre vidéo coup de cœur. D'ici là, à la prochaine et continuez de gamer.